Monsieur le maire, monsieur l'ancien maire, monsieur le maire, mesdames, messieurs, je ne sais pas d'abord si on entend dans l'autre salle. Voilà. Soulevez la petite rue. Bon, j'espère que vous entendrez un peu mieux, je vais faire de mon mieux. Monsieur le maire et mesdames les Ouattaises et monsieur les Ouattais, la première chose que je voudrais vous dire, ce sont mes excuses, nos excuses, de ne pas avoir pu arriver chez vous comme ceci était prévu le 8 février dernier. Nous étions sur le continent, le temps était assez clair, mais dès qu'on s'est approché de la mer, il y avait une couche de brouillard qui collait absolument à la surface de l'eau et le trajet par hélicoptère était impossible. Nous avons hésité, nous avons regardé s'il y avait d'autres moyens de venir. Je vous ai téléphoné du poste de surveillance des bateaux en mer et il était impossible de venir. Il a fallu donc attendre quelques mois. Mais lorsque je vous ai eu au téléphone, je vous ai dit que je viendrai quand même. Et je pense que vous vous en souvenez. Et j'imagine que vous vous êtes dit, ça fait partie de ces paroles auxquelles nous sommes habitués, qui expriment la politesse des hommes politiques, mais auxquelles il ne faut pas accorder sans doute une confiance excessive. Et en vous parlant, j'étais au contraire décidé à venir aujourd'hui, 27 mai, pour le 3e anniversaire de mon élection à la présidence de la République. Nous avons célébré le 1er anniversaire en Alsace, le 2e anniversaire l'année dernière au Pays Basque, et nous voici pour le 3e en Bretagne, dans votre île. Vous venez de dire à l'instant, monsieur le maire, que votre île a des problèmes, bien que vous ayez souligné ce qui est important, que depuis 25 ans, elle connaît une sorte de renaissance. Et sans doute, il y a 25 ans, on jugeait avec pessimisme l'avenir d'Ouate et l'avenir des îles. Et maintenant, au contraire, grâce aux efforts de ceux qui nous ont précédés, grâce à l'action de la population, grâce à l'attachement des fils et des filles d'Ouate à leur sol, on a le sentiment que la vie, au contraire, peut se développer et progresser sur votre île. Naturellement, vous avez un certain nombre de besoins, un certain nombre de problèmes. Et vous me les avez exprimés dans cette brochure que vous m'avez remis, mais que vous venez de me reprendre, d'ailleurs. C'est difficile de vous répondre. Je dirais ceci. D'abord, je suis convaincu qu'une grande partie de l'avenir de la France est sur la mer. Et je l'ai dit comme président de la République. Parce que la France, malheureusement pour elle, ne dispose pas de certaines ressources. Nous avons, vous le savez, peu d'énergie, peu de pétrole, peu de matières premières. Et par contre, nous avons la plus grande façade maritime d'Europe. Et d'ailleurs, cette façade maritime est importante puisque c'est au nord de la Bretagne que circule à l'heure actuelle le plus grand trafic maritime du monde. Donc la façade maritime de la France est une chance pour l'avenir de la France et c'est une chance que nous devons saisir et développer. Je ne vous dirai pas ce soir tout ce que nous devons faire à cet égard, mais je peux vous assurer que sous ma présidence, la France aura une politique de la mer. Dans cette politique de la mer, il y a naturellement le problème de la pêche. Et ce problème particulièrement attachant, qui est le problème des artisans pêcheurs. Vous l'avez évoqué,
Il se pose à l'heure actuelle en termes internationaux, puisque nous sommes en train de changer le droit de la pêche en Europe. Mais il faut savoir que lorsque ce nouveau droit de la pêche sera en application, il sera favorable aux pêcheurs français, puisque les thèses que nous défendons, c'est-à-dire de considérer que la pêche doit être une ressource communautaire et non pas une ressource nationale, le fait que nous nous opposons aux bandes littorales dans les différents pays, et notamment là où vont les pêcheurs bretons, et que nous défendons avec obstination, et à mon avis avec succès, ces thèses, cela veut dire que les chances de la pêche française vont se développer en Europe. Naturellement, nous ferons attention à ce qu'un certain nombre de difficultés qu'on a connues dans les jours précédents soient réglées dans des conditions dignes du droit communautaire et dignes des pêcheurs français. Et d'ailleurs, mardi prochain, à Londres, ce problème doit être réglé. Vous avez parlé de la protection de votre ressource. Je crois en effet que c'est un aspect essentiel et que vous avez déjà observé une certaine raréfaction d'un certain nombre des produits de la mer. C'est pourquoi le gouvernement, vous le savez, appuie et approuve l'action que vous entreprenez ici et d'ailleurs dans d'autres îles ou dans d'autres régions de la Bretagne pour le développement de la ressource et notamment pour les recherches et ensuite pour l'application de ce que vous faites, notamment en matière d'écloserie. Vous avez un problème financier, puisque ceci, naturellement, vous coûte cher, et je peux vous dire qu'au cours du mois de juin, la somme que vous attendez en provenance de l'État sera versée de façon à ce que vous puissiez faire face à vos obligations à cet égard. Et donc les 100 000 francs, c'est-à-dire 10 millions dans le langage familier, vous seront versés au cours du mois de juin. À côté de ces problèmes de la mer, de la pêche, je voudrais vous dire un mot de ma présidence de la République. Et lorsqu'on est élu président de la République, naturellement le premier sentiment qu'on éprouve, c'est un sentiment de solitude, puisque par sa fonction, par ses charges, par la nature des problèmes qu'on a traités, on s'éloigne de la vie familière, de la vie quotidienne des Français et de la vôtre. Et la raison pour laquelle je tiens à célébrer cet anniversaire parmi les Français, et comme vous l'avez dit, parmi des amis, c'est de façon à bien montrer que pour moi, l'essentiel dans ma fonction, ça n'est pas d'accentuer la différence, ça n'est pas de concevoir une présidence de la République éloignée des réalités du peuple français. C'est au contraire d'être aussi près que possible de vos préoccupations et de vos convictions. J'ai eu depuis 3 ans à exercer la présidence dans une période assez difficile. Et je le dis parce que j'aurais souhaité naturellement que la période soit plus facile et qu'à cet égard je puisse accomplir plus que je n'ai accompli. C'était une période difficile parce que c'était une période pendant laquelle la France était divisée et pendant laquelle nous traversions une crise économique. Sur la division de la France, moi je ne vous dirais qu'un mot. Cette division est excessive et elle fait du mal à la France. Je comprends naturellement qu'on ait des opinions politiques différentes, philosophiques différentes, mais il y a une certaine manière d'avoir ces différences, qui est une manière qui respecte l'unité de la vie nationale, qui fait qu'on accepte de parler les uns avec les autres, de travailler les uns avec les autres. Et malheureusement, la France, vous le savez, depuis longtemps, est un pays qui exagère ses différences, et qui, en exagérant ces différences, s'affaiblit et complique d'ailleurs la solution de ces problèmes. Je n'ai pas pu réduire sensiblement la coupure de la France. Mais vous avez certainement noté, puisque vous observez la vie publique, que je n'ai rien fait pour l'accroître. Et que parfois, si on m'a reproché de ne pas entrer plus activement dans le débat politique ou de ne pas polémiquer plus violemment avec les
antagonistes, c'était une attitude choisie de ma part. Car lorsqu'on est responsable d'un pays, on doit avoir la conscience des problèmes de ce pays et on ne doit pas accentuer ses difficultés. Si la France avait à sa tête un président de la République qui accentue la division des Français au lieu de la résoudre, c'est un pays qui irait vers des secousses et vers des aventures. Je me souviens que quelques semaines avant mon élection, je lisais les déclarations des uns et des autres, et à ce moment-là, on disait, mais si c'est M. Giscard d'Estaing qui est élu, il se passera en France toutes sortes de drames. Il ne s'est passé aucun drame. Nous pouvons célébrer 3 ans après mon anniversaire à l'élection à la présidence de la République sans qu'il y ait eu le moindre affrontement, la moindre bataille entre Français. Comme je le disais ce matin au ministre, il n'y a pas eu de mai 75, il n'y a pas eu de mai 76, et il n'y a pas eu de mai 77. Et bien que la France ait été divisée, je lui ai évité les affrontements et l'aventure. Pour ce qui est du progrès, il a été dans une certaine mesure, et il faut avoir la simplicité de le dire, il a été ralenti par la crise économique. J'aurais souhaité que ce progrès soit plus rapide. Mais comme la ressource nationale était elle-même un peu réduite, nous avons pu faire un certain nombre de choses, il faudra que nous puissions en faire davantage. Et j'indique que sur des sujets qui vous touchent, la situation des femmes seules, la situation des handicapés, le minimum vieillesse des personnes âgées, la protection contre le chômage, on a pu au cours des 3 dernières années appliquer en France une législation qui est une législation de progrès. Mais je souhaite que nous puissions aller plus loin et je souhaite que nous puissions répondre davantage à l'aspiration de justice qui est l'aspiration de tous les Français et notamment des plus jeunes d'entre eux. Et c'est pourquoi pour moi, quand je fais le point de ces années de ma présidence, comme je le fais cette année, comme je le ferai l'année prochaine et les suivantes, ce n'est pas tellement l'occasion de réfléchir à ce qui a été fait, c'est l'occasion de me préoccuper de ce qui doit être fait pour que la France soit un pays exemplaire du point de vue de sa vie sociale, du point de vue de sa vie politique, du point de vue de l'entente entre les Français. Vous avez employé tout à l'heure, monsieur le maire, dans votre remarquable allocution, mais vous aviez sur moi l'avantage du texte écrit. Je suis à l'improvisation. Vous avez employé tout à l'heure un mot très juste parlant des Ouattaises et des Ouattais. Vous avez dit c'est une communauté. Eh bien, ce qui existe à l'échelon de votre île, après tout, pourrait exister à l'échelon de la France. Et puisque vous avez réussi à traiter les problèmes de votre île sur une base communautaire, malgré les différences d'âge, d'activité, dans une certaine mesure de conditions, je souhaite que cette attitude, ce soit une attitude qu'on retrouve à l'échelle de la France et qu'elle veuille bien se considérer comme une communauté. Je vous remercie de nous avoir si bien accueillis, monsieur le maire, messieurs et mesdames les membres du conseil municipal, et d'avoir fait de cet anniversaire, pour moi, une fête. Et je souhaite qu'ainsi encouragé, je puisse continuer à conduire le progrès de la France. Quand nous chanterons le temps des cerises.